partager. Merci à toutes ces personnes qui sont en train de partager. Vous êtes bénis d'être dans ces lives. J'ai pris le véritable Dieu, le puissant de Jacob, les ressuscités les troisième jour. Sois béni, toi qui vis pour toujours, Abba Père. Merci pour ces moments extraordinaires dans ta présence. Père, permets à ce que ta parole soit retentie dans les oreilles de tes enfants, au nom de Jésus-Christ. L'onction appropriée pour cette fonction et les équipements adéquats pour cette mission. Je te demande, au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen, amen. Soyez tous et toutes bénis dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Frères et sœurs, avant d'aller plus loin, je reprends en vous disant que nous allons commencer un programme de 21 jours de prière, 21 nuits de prière qui débutera à partir du 2 novembre jusqu'au 30 novembre, sauf les samedis et les dimanches. Nous l'avons annoncé il y a de cela quelques jours, pendant le live du soir comme ça, nous avions annoncé que un programme va commencer et ça sera un puissant programme. Nous allons prier contre les esprits de la sorcellerie. Nous allons attaquer et nous allons nous opposer contre tout ce que les dictateurs du monde de la nuit essayent de nous imposer. Ça sera puissant par la grâce du Seigneur. Donc, vous devez vous enregistrer pour participer à ces programmes. Nous aurons les enseignements entre 23h30 ou 23h juste. Et juste après les enseignements, nous partons sur Zoom avec toutes les personnes qui vont s'enregistrer et ils seront avec nous sur Zoom. Donc, les lives, l'enseignement sera pour tout le monde, mais les points de prière seront donnés seulement pour des personnes qui vont s'enregistrer. Et pour vous enregistrer, contactez les numéros du ministère. On va vous donner plus de précisions parce que les groupes ont été déjà créés pour que nous commencions à enregistrer d'autres personnes. Alléluia. Et voici les deux moyens pour vous enregistrer. Premièrement, il faut élever un hôtel de $240. Et deuxième groupe, les personnes qui vont élever un hôtel de $120. Vous pouvez le faire pour vous, pour vos enfants, parce que le temps où nous sommes, l'ennemi a déjà laissé les marchés spirituels ouverts afin de prendre les âmes et de les vendre et de les racheter et pour les négocier afin que les vies soient détruites. Et ne laissez pas que votre vie soit détruite. Alléluia. Et nous allons aborder un thème puissant par la grâce de Dieu. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. La Bible nous le montre dans le livre de Matthieu, qu'un homme, pendant qu'il dormait, son ennemi vint. Donc les gens qui étaient avec lui dormaient avec lui, mais pendant que lui, il était en train de dormir, son ennemi est venu. Et Dieu va nous faire du bien. Je réitère, les 2 novembre au 30 novembre, un programme puissant sur Zoom. Enregistrez-vous dès maintenant parce que le groupe est déjà créé pour les personnes qui vont participer sur Zoom. Vous verrez l'affiche et Dieu va nous faire du bien. Nous allons montrer les réalités qui se passent dans le monde de la nuit et les pratiques sataniques qui se font pour détruire les vies et les familles. Alléluia. Pendant quelques minutes, je vais essayer de parler avec nous sur la libération de ma famille, la libération de ma destinée, la libération de mes enfants, la libération de ma famille, la libération de mes entreprises, la libération de quelque chose qui vous appartient. Frères et sœurs, ce que vous devez savoir avant d'aller plus loin, l'une des choses que l'ennemi vient faire dans des familles, dans certaines vies, c'est de prendre des choses et le ramener dans la captivité. Alléluia. Et comprenez que l'une des choses aussi, lorsque Jésus était venu sur la terre, parmi les choses que Jésus était venu faire, c'était aussi de rendre libres ceux qui étaient captifs. Alléluia. Nous allons déjà comprendre dès l'entrée de Jésus l'importance de la libération ou de l'esclavagisme. Alléluia. Lorsque vous lisez dans Luc chapitre 4, la Bible dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi et m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, guérir le malade, guérir ceux qui ont le cœur brisé et libérer les captifs. Donc, dans le cahier des charges de Jésus, nous sommes en train de voir, il était en train de marteler sur un point, libérer les captifs. La grande question est celle de savoir qui a mis ces gens sous la captivité afin que le Christ vienne pour les libérer. Alléluia. Puisqu'on parle de la captivité, mais qui a fait en sorte que vous et vos familles, vos affaires, vous soyez dans la captivité? C'est ainsi nous allons voir que les gens dans certaines familles ne progressent pas, n'arrivent pas à atteindre un certain niveau
parce que vous êtes identifié dans une captivité. Et cela se voit à travers vos rêves. Regardez les rêves que vous faites. Vous vous voyez en train d'errer dans des prisons, dans des maisons, dans des villages. Ça prouve à suffisance que vous êtes dans certaines captivités. Alléluia. Et lorsque vous priez pour la libération ou la liberté, ne demandez pas seulement que votre corps soit libéré. Priez pour que votre maison soit libérée, vos enfants soient libérés, vos affaires soient libérées, votre mari, votre femme, tout ce qui vous appartient doit être libéré avec vous aussi. Alléluia. Alléluia. Je nous propose un texte de la Bible, deux textes plutôt. Le premier texte est dans le livre de Galates, chapitre 5, le verset 1er. Je vais vous conduire pendant quelques minutes dans un temps de prière et nous allons prier sérieusement. Il faut que nous sortons, nous, avec les choses qui nous appartiennent. Frères et sœurs, comprenez ici que l'année est en train de prendre fin, vous risquez de terminer l'année comme vous avez commencé depuis le mois de janvier. Et est-ce que cela est dans le plan de Dieu? Pourquoi nous attribuons tout ce qui nous arrive à la volonté de Dieu? Le problème, la volonté de Dieu. Vous n'avez pas de mariage, la volonté de Dieu. Vous n'avez pas d'enfant, ok. Si c'est la volonté de Dieu, qu'est-ce que Dieu vous propose afin que sa volonté puisse changer? Alléluia. Mais lui-même, il dit ceci. Les gens viennent à lui parce qu'il écoute les prières. La parole déclare que les gens viennent à lui parce qu'il écoute les prières. Donc, s'il écoute les prières, il a un mécanisme. Il a mis à disposition les facteurs tout autour de lui afin que les prières de ses enfants soient écoutées. Alléluia. La Bible dit tout ce que vous demanderez en priant. La Bible ne parle pas d'une chose. Ne parle pas seulement du salut. La Bible parle de tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Et qu'est-ce que vous demandez en priant? Et soyez précis lorsque vous demandez. Galates chapitre 5, le verset 1er. Galates chapitre 5, le verset 1er. Vous allez comprendre la pensée divine. Galates chapitre 5, le verset 1er. Alléluia. Prenez vos Bibles avec moi. Quelqu'un de bonne foi et de bonne volonté peut nous aider à le mettre sur l'écran. Mettez pour nous le texte sur l'écran. Galates chapitre 5, le verset 1er. Galates chapitre 5, le verset 1er. Le deuxième texte est dans Psaume chapitre 31, le verset 15. Galates chapitre 5, le verset 1er, la Bible déclare « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. » La partie A, la Bible dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. » On parle de la liberté et on parle des personnes qui sont affranchies. Alléluia. Comme je disais au départ, la question est celle de savoir qui a rendu ces gens captifs afin que Christ vienne les affranchir. On peut dire oui, les péchés, mais qui a fait en sorte que ces gens soient dans la captivité? La Bible dit c'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis. La partie B, la Bible déclare demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. Est-ce que vous comprenez les mots que l'apôtre Paul est en train d'utiliser en parlant à l'église de Galates? Il dit, c'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Il y a des gens et des familles, les destinés qui sont sous le joug de la servitude. Il y a des endroits, les familles, lorsque vous entrez, les jours où vous entrez, le joug de la servitude vous signe comme un ressortissant de là. Il y a des gens qui sont sortis des familles où il y a le joug de la servitude qui vous trompe, qui vous poursuivent. Alléluia. Vous êtes aux États-Unis, vous êtes ailleurs, vous êtes dans un autre pays, mais les jours de la servitude de la maison de vos parents vous poursuivent tous les jours. Et regardez là, vous avez envie de divorcer. Et regardez là, vous n'avez pas envie de progresser. Et regardez là, vous n'avez plus envie de rester avec votre fiancé. Vous n'avez plus envie de commencer les affaires parce que vous êtes sous le joug de la servitude. Alléluia. Et vous devez prier suffisamment pour sortir de tout joug de la servitude. C'est pourquoi nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque se retrouve sous le joug de la servitude, nous prions que ce joug soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, l'onction qui brise le joug sera répandue sur vos épaules. Tout ce qui brise, tout ce qui pèse sur vos épaules, comme un joug de la servitude, à cause de l'onction du ciel, que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et il y a des gens, vous êtes sous le joug de la servitude. Vous êtes dérangés, vous ne pouvez pas avancer. Vous voyez la vie de vos enfants? Regardez vos sœurs, regardez bien votre famille. Est-ce qu'il y a une forme de servitude? Regardez les rêves que vous faites.
Est-ce que vous êtes en train de nettoyer les assiettes? Comme quelqu'un me dira que ses rêves de ces derniers temps, elle est en train de se voir en train de nettoyer les assiettes au village, en train de nettoyer les habits au village. Et comme par hasard, lorsque la personne nettoie les habits au village, il ne trouve pas un endroit où mettre les habits. Donc il est obligé de porter tous ces vêtements-là avec de l'eau dans son corps jusqu'à ce que ça va sécher. Ça, c'est vraiment, les jougs de servitude très élevés. Vous avez vraiment besoin de la délivrance. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Cette parole doit se retentir dans vos cœurs. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ne vous laissez plus de vous mettre à nouveau sous le joug de la servitude de vos familles. Alléluia. Psaume chapitre 31, le verset 15. Psaume chapitre 31, le verset 15. Écoutez ce que les psalmistes sont en train de dire. Vous allez voir qu'il y a des gens qui sont sous la servitude, mais qui n'arrivent pas à progresser. Vous avez des enfants et vos enfants n'arrivent pas à progresser. Et ça, c'est un problème. La Bible dit ceci. Psaume chapitre 31, le verset 15. Dans d'autres versions, ça sera le verset 16. La Bible dit ceci. Mes destinées sont dans tes mains. Le psalmiste est en train de faire l'apologie. Il est en train de parler de sa destinée, de sa vie, de son avenir, de sa famille, de ce qu'il sera demain. Il dit, mes destinées... Attendez, je prends à partir du verset 14. Dans l'autre version, je prends le verset 15 et vous allez descendre, vous allez comprendre. S'il parlait à qui le psalmiste s'est adressé la parole. Il dit, mais en toi je me confie. Il se confie à l'Éternel. Il dit, mais en toi je me confie. Ô Éternel, j'ai dit, tu es mon Dieu. Alléluia. Il dit, c'est en toi. Lui, il se confie à l'Éternel. Il dit, j'ai dit, tu es mon Dieu. Je me confie en toi et je proclame au plus profond de moi que tu es mon Dieu. Mais écoute la suite. Il dit dans le verset 16, il dit, mes destinées sont dans ta main. La main de qui? La main de celui en qui il se confie, dont il confirme qu'il est son Dieu. Il dit, mes destinées sont entre tes mains. Mais la partie belle, le psalmiste dit, délivre-moi de mes ennemis, mais délivre-moi entre les mains de mes persécuteurs. Donc, lui, sa destinée est entre les mains de Dieu, mais lui, elle plutôt la personne, est entre les mains des persécuteurs. Donc, il est en train de vivre des choses diamétralement opposées. Sa destinée est entre les mains des persécuteurs, alors que lui-même, sa destinée est entre les mains de Dieu et elle-même, la personne, est entre les mains des persécuteurs. Vous voyez des gens comme ça? Des personnes qui oublient toutes choses. Les gens qui ne savent pas, qui ne comprennent rien du tout. Simplement parce que leurs destinées sont entre les mains de Dieu. Mais elles-mêmes, les personnes, sont entre les mains des persécuteurs. Qui sont vos persécuteurs? Qui sont des personnes qui veulent vous mettre sous le joug de la persécution? Alléluia. L'une des choses que le monde satanique aimerait faire tous les jours et font déjà, c'est voler et tuer. Alléluia. L'ennemi ne vient pas seulement pour voler et garder. Non, ce n'est pas son habitude. Lorsqu'il vole, c'est pour tuer. C'est pour détruire. Il vient ravager. Il vient finir avec votre famille. Alléluia. Et son objectif, lorsqu'ils sont dans les réunions, c'est de finir avec votre vie. Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez que l'ennemi, lorsqu'il Alléluia. Et il y a des gens qui sont sous le joug de la servitude. Le psalmiste est en train de dire, mes destinées sont entre tes mains.
Mais moi, il faut me délivrer entre les mains de mes persécuteurs. Donc, on a séparé sa vie. C'est quoi une destinée? Ici, quand je parle de la libération de la destinée, je suis en train de parler à une famille. Je suis en train de parler à une femme. Je suis en train de parler à un homme qui est en train de vivre avec ses enfants, qui est en train de vouloir construire sa destinée, sa famille, son avenir. Je suis en train de te parler. Et quand le psalmiste est en train de dire, mes destinées sont entre tes mains, mais délivre-moi entre les mains de mes persécuteurs. Comprenez une chose. Et aucun homme peut vivre en dehors de sa destinée. Aucun homme peut vivre en dehors de sa destinée. Pourquoi je dis ça? La destinée est ce que Dieu a prévu pour l'homme, ce que Dieu a tracé afin que l'homme soit sur ce chemin-là pour accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Et comme vous savez qu'on parle de la destinée, on parle du destin, on parle de la destination, le chemin que l'homme doit prendre. Alléluia. Mais le psalmiste, il dit, il est déjà né, il vit sur la terre des vivants, il dit, mais ma destinée est entre la main de Dieu, mais moi, je suis entre les mains de persécuteurs. Votre destinée, c'est votre vie. Et votre vie, c'est votre destinée. Votre vie, c'est votre famille. Votre famille, c'est votre vie. Parce que vous dépendez de votre famille. Alléluia. Vous êtes ce que vous êtes parce que vous avez un père, vous avez une mère, vous avez la famille. Alléluia. Et sans votre famille, je vous assure, vous ne pourrez peut-être pas accomplir beaucoup de choses. Alléluia. Et la destinée, c'est la vie d'une personne. Comprenez que votre destinée était déjà tracée avant votre naissance. Et votre destinée peut être connue, peut être vue avant ou pendant votre naissance. Dans le monde spirituel, on peut déjà voir votre avenir, on peut déjà voir votre destinée, on peut déjà voir vos affaires avant même que vous accomplissiez cela sur la terre. Premièrement, Dieu a dit à Jérémie, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Lorsque Jérémie était dans l'au-delà, Dieu le connaissait déjà. Et Dieu l'avait déjà consacré prophète dès le ventre de sa mère. Alléluia. Donc nous comprenons qu'il y a des destinées qui sont déjà vues, qui ont été déjà vues et lues. Quand on parle de la destinée, on peut parler de l'étoile, d'une étoile. L'étoile de Jésus était déjà vue. Lorsque vous lisez dans Nombre chapitre 23 l'histoire de Balak et Balaam, vous allez voir que les prophètes avaient déjà vu un astre sortir de Jacob. Le prophète Ésaïe a parlé de Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, un enfant nous sera né, un fils nous sera donné. Il sera appelé Emmanuel. Alléluia. Il est en train de nous montrer les réalités qui vont se passer alors que Jésus-Christ n'est pas encore venu sur la terre. La Bible parlant du sacrifice, la Bible dit l'agneau qui a été immolé avant le commencement du monde. Alléluia. Il y a des choses qui sont déjà vues dans le monde spirituel avant que cela vienne dans le monde matériel. Et vous devez prier. Vous devez prier. Comme je disais, vous devez prier et demander la libération. Vous devez être libéré. Libéré de toutes sortes de prisons, de toutes sortes de captivités, de jougs et de servitudes. Vous devez prier suffisamment pour être libéré. Alléluia. Car Jésus a dit que l'Esprit du Seigneur était sur moi pour annoncer et libérer les captifs. Qui vous retient captif? Dans la captivité collective, demandez la libération collective. Dans la captivité individuelle, priez, demandez à Dieu la libération individuelle. On peut garder quelque chose de votre vie. On peut garder votre mariage. On peut garder la bonne santé. On peut garder la longévité. Et ce qu'on a gardé demeure dans cette captivité. Et si vous ne priez pas, vous allez commencer à dire tout le temps, c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Les gens qui meurent, la volonté de Dieu. La pauvreté, la volonté de Dieu. Les misères, la volonté de Dieu. Tout ce qui nous arrive, la volonté de Dieu. Pourquoi la volonté de Dieu est très souvent définie dans les mauvaises choses? Alléluia. Jacob devait prier et demander la libération. Pour certaines personnes, vous devez aller voir les ancêtres de la famille afin que vous leur demandiez si je dois me marier. Pourquoi? Parce que votre vie se retrouve dans une captivité. Jacob est arrivé chez Laban, son oncle. Il a fait ce qu'il devait faire, il a travaillé. Pendant plus ou moins 20 ans, il était là-bas, il a travaillé. Mais le jour où Jacob voulait prendre sa liberté, prendre sa liberté, sortir, cela est devenu un problème. Parce que lorsque vous entrez dans une captivité, la sortie demande des moments forts et puissants dans la prière afin que vous sortez. Alléluia.
Jacob est entré tranquillement dans la maison de Laban. Lorsque Jacob entrait, il était heureux. Il a vu les femmes, il a vu ses cousines, il a vu ses soeurs. Il était tranquille, il était heureux. Mais pour sortir, cela est devenu un problème. Alléluia. Certaines personnes, avant de sortir dans cette captivité, vous devez négocier. On doit vous dire, tu dois laisser les enfants. Tu dois plutôt laisser la jambe. Pourquoi? Parce qu'ils savent, si vous sortez de cette captivité, le texte de Galates chapitre 5, le verset 1er, risque de s'accomplir dans votre vie. Vous ne rentrerez plus dans ces jougs de la servitude. C'est pourquoi ils veulent vous retenir. Alléluia. Et ce qui était bien, Jacob était libéré. Il y a des destinées, il y a des familles qui se retrouvent sous l'esclavage satanique, sous la servitude. Romains chapitre 8, le verset 2, la Bible parle des personnes dont Jésus-Christ est venu libérer sous la servitude, sous l'esclavage. Il y a des gens qui étaient sous l'esclavage. Et par l'amour, Christ nous a affranchis. Alléluia. La Bible déclare, si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous devez être affranchis. Vous devez connaître la liberté, la libération de vous et de vos familles. Alléluia. Il y a des vies qui sont sous l'esclavage et vous ne voulez pas prier. Les 31 de ces mois, nous aurons une nuit de traversée. Ça sera puissant. Vous devez prier pour la libération de vos destinées, la libération de vos mariages, la libération. Il nous reste pratiquement 1 mois et quelques jours, 2 mois disons, pour que nous passions l'année prochaine. Et les paroles que vous avez prononcées depuis le mois de janvier ne s'accomplissent pas parce que vous étiez un peu naïf. Vous pensez, parce que j'ai parlé au mois de janvier, c'est bon. Au mois de février, je vais voir la chose. Vous devez demeurer dans la prière. Priez nuit et jour afin que ce que vous avez parlé, dit là, puisse s'accomplir. Alléluia. Et vous devez prier. Les 31 de ces mois, nous aurons notre nuit de traversée. Nous allons vivre les shifts, les changements, quitter le mois de la souffrance et entrer dans le mois de la bénédiction. Quitter dans le mois de la servitude pour entrer dans la libération. Donc il y aura un mouvement spirituel qui va se faire le 31 lors de notre nuit de traversée. Et nous serons avec notre maman, Pasteur Rebecca. Vous devez être là parce que Dieu l'a oint une onction particulière pour ces services. Alléluia. Et nous vous annonçons aussi que les 2 du mois de novembre jusqu'au 30 novembre, nous aurons 21 nuits de prière. Nous allons prier pendant la nuit. Alléluia. Car la Bible déclare, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. Jésus a dit, c'est la nuit, l'heure où personne ne peut travailler. Alléluia. Il y a des gens qui travaillent la nuit. Et ce sont les agents du monde des ténèbres. Ils savent, en ce moment-là, vous êtes en train de dormir. Ils viennent maintenant s'aimer des choses contraires à la volonté de Dieu. Comme je disais tantôt, il y a des destinées, il y a des familles, il y a les enfants, les gens qui sont sous l'esclavage satanique, sous la servitude satanique. Frères et sœurs, comprenez, si vous ne vous levez pas dans la prière, rien ne pourra changer. Dieu nous a donné une arme efficace pour renverser toutes sortes d'attaques sataniques et de projets sorcellériques, c'est la prière. Alléluia. Voici, Dieu attend qu'il y ait un ange intercesseur pour libérer celui qui est dans la tombe, celui qui est dans le tombeau, celui qui est dans la souffrance, celui qui... La Bible déclare dans le livre de Jacques, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Je l'ai dit, quelqu'un parmi vous est dans la servitude familiale? Qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est dans l'esclavage sorcellérique? Qu'il prie. Quelqu'un parmi nous est en train de faire les rêves, on le poursuit? Qu'il prie. Quelqu'un parmi nous est en train de vivre l'étouffement chaque nuit? Qu'il prie. Car la prière est une arme efficace afin de vous libérer de toutes sortes de l'emprise de l'ennemi. Jésus a dit que cette onction était sur lui pour libérer les captifs. Voici maintenant les 4 points avant d'aller très loin. Ces 4 différents points qui prouvent pratiquement qu'il y a une œuvre sorcellérique sur votre famille, sur votre destinée, sur la vie de vos enfants, sur ce que vous êtes en train de faire. Alléluia. Et c'est par là que je vais vous conduire dans un court moment de prière et nous allons nous séparer. Premièrement, si votre famille ou votre destinée est confiée, je vais m'expliquer. Premièrement, il y a des familles, il y a des destinées qui sont confiées. Ça veut dire quoi les destinées confiées? Ça veut dire votre destinée ou votre famille, votre avenir
a été remis à une autre personne. Votre destinée a été dédiée, dédicacée entre les mains d'une autre personne. Votre destinée, votre famille, votre vie a été donnée, confiée à un être suprême de la famille, à une divinité, X ou Y. Lorsque vous lisez l'histoire de Samuel, le prophète, vous allez voir Anne, sa maman, qui était la femme d'Elkana. Cette femme n'avait pas d'enfant. Elle est partie consulter Dieu, prier Dieu, demander à Dieu si Dieu pouvait lui donner un enfant. Tout ce que cette femme voulait, c'était avoir un enfant. Ce n'était pas avoir un prophète, ce n'était pas avoir un musicien, c'était avoir seulement un enfant. Parce que Pénina était en train de la faire souffrir. Elle voulait seulement avoir un enfant. Et voici comment la destinée de cet homme Samuel sera confiée à une divinité. Lorsque Samuel va naître, avant de naître, la femme a dit à Dieu, si tu me donnes cet enfant, je te le confierai. Si tu me donnes une destinée, si tu me donnes une famille, je te le donnerai. Il y a des gens, vos parents ont fait ce genre de prière. Ils ont dit à Dieu, ils ont dit à une divinité, ça peut être Dieu ou ça peut être Satan, les démons. Ils ont dit, si tu me donnes un enfant, je te le confierai. Je te le donnerai. Il sera dans ton service. Il sera ton esclave. Alléluia. Samuel pouvait être un joueur de football. Samuel pouvait être un joueur de harpe. Samuel pouvait être un musicien. Samuel pouvait aller dans l'armée. Mais Samuel, lorsqu'il est né, quand il a commencé à prendre l'âge, la Bible déclare, il s'est dirigé vers le temple. Sa maman l'a donné au sacrificateur, entre les mains du sacrificateur Élie. Pourquoi? Parce que cet enfant était déjà confié à une divinité. Et l'avantage pour Samuel, c'était entre les mains de Dieu. C'est entre les mains de qui vous avez été confié. C'est entre les mains de qui votre destin était dédicacé, dédié. À qui on a remis votre vie, votre avenir? À qui? À ces prêtres maléfiques. C'est pourquoi vous voyez, vous êtes en train de coucher avec des hommes dans vos rêves. Vous êtes en train de manger à n'importe quelle heure. Vous êtes en train de vivre des choses compliquées. Parce que votre destin a été confié. Et vous devez prier pour que votre destinée soit libérée. Alléluia. Deuxième point, pour aller vite. Les personnes qui vivent ou les personnes qui sont sous le joug de la servitude. La deuxième chose qui se manifeste, comment reconnaître? Les destinées échangées, les familles échangées, les vies changées. Donc, votre destinée a été échangée. On a fait les renversements de rôles. On a fait les bouleversements de choses. On a pris une destinée mauvaise. On vous a confié et on a pris une bonne destinée. On a donné à une autre personne. On a fait la transmission de choses. On a fait des transactions et des transferts spirituels. On a fait l'échange de choses. Alléluia. Il y a des destinées comme ça. Il y a des gens comme ça. Vous vivez une destinée qui n'est pas la vôtre. Vous êtes un parent d'une famille qui n'est pas la vôtre. On vous a donné une famille dont les enfants sont très têtus. Les enfants sont sous la sorcellerie. Parce qu'on a échangé votre destinée. Mais tout ce que vous allez faire, frères et sœurs, rien ne pourra marcher parce que votre destinée est échangée. Alléluia. Lorsque vous lisez Ecclésiaste chapitre 10, le verset 5, vous descendez jusqu'au verset 7. Le roi Salomon est en train de dire dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 10, il dit, il y a un mal que j'ai vu sous le soleil. Il a dit qu'il y a un mal qu'il a vu sous le soleil. Et il a vu comme une chose abominable, une chose compliquée. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a dit, j'ai vu les esclaves marcher sur les chars et les princes marcher à pied sous le soleil. Alléluia. Il a dit, j'ai vu un mal sous le soleil. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu les destinées échangées. Il a vu les esclaves marcher sur les animaux, sur les véhicules, il a vu les esclaves construire des grandes maisons, vivre dans des choses épanouies. Mais il a vu les fils de la lumière sous le soleil. Ils sont frappés sous le joug de l'ennemi. Pourquoi? Parce que les destinées ont été échangées et modifiées. Alléluia. Les destinées ont été échangées et modifiées. Il a dit ça, il a dit, j'ai vu une chose étrange. J'ai vu un mal sous le soleil qui est inexplicable. Je ne peux pas expliquer aux hommes. J'ai vu les destinées être échangées. J'ai vu une femme, j'ai vu Joël vivre le célibat alors qu'elle devait être dans le mariage. J'ai vu Sarah vivre la pauvreté alors qu'elle devait vivre la richesse. J'ai vu X, Y personnes vivre le contraire de ce que Dieu avait prévu pour elle. Mais aujourd'hui, c'est la fin. Alléluia.
vous devez récupérer votre destinée. Car votre destinée, c'est votre vie. Votre destinée a été déjà tracée. Alléluia. Quiconque a vu et a lu votre destinée doit être frappé par l'épée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et pour clôturer, l'avant-dernier point, les destinées cruelles. Alléluia. Les destinées tragiques. Et ça, c'est grave. Il y a des familles tragiques. Il y a des familles cruelles. Vous voyez, vous vivez toutes sortes de manifestations de la sorcellerie dans votre famille. Vous avez les gens qui meurent avant 40 ans. Vous avez des maladies incurables. La pauvreté permanente. Les filles ne se marient pas. Les hommes ne progressent pas. Donc, il n'y a rien du tout dans votre famille. Il n'y a rien du tout dans votre vie qui essaye de marcher. Vous commencez les études, vous allez vous arrêter. Vous commencez le travail, on va vous chasser. Donc, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Vous avez l'argent. Tout ce que vous allez faire, c'est aller dans des boîtes de nuit, prendre la bière, tout ça. Et la journée, vous allez pleurer. Ça, ce sont les destinées tragiques et cruelles. Les destinées tragiques et cruelles. Alléluia. Alléluia. Et je vais lire pour vous Jérémie chapitre 29, le verset 11. Jérémie chapitre 29, le verset 11. Écoutez ce que la Bible dit. Nous avons toujours vu la partie A de ce texte. Jérémie chapitre 29, le verset 11. Alléluia. Alléluia. Jérémie chapitre 29, le verset 11. Jérémie chapitre 29, le verset 11. Jérémie chapitre 29, le verset 11. La Bible dit ceci. Écoutez ce que la Bible dit. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Le projet de paix et non de malheur. Alléluia. Donc, ça sous-entend que Dieu est en train de montrer qu'il a des projets de paix. Alors, il y a aussi des projets de malheur. C'est ce que la Bible dit. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Les projets de paix et non de malheur. Parce que Dieu sait qu'il y a des projets de malheur. Et la Bible dit, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et les projets qui donnent l'avenir et l'espérance, c'est les projets de paix. Et les projets de malheur ne peuvent pas vous donner un avenir. Va écourter votre avenir et ne vous donnera pas l'espérance. L'espérance et vous donnera le trouble. Alléluia. Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Parce que Jésus savait qu'il y a des cœurs qui sont troublés. Parce qu'ils sont sous le joug de la servitude. Il y a les destinées cruelles et les destinées tragiques. Et Dieu dit, je connais les projets que je formais sur vous. C'est les projets de bonheur et non de malheur. Parce qu'il y a ceux qui sont sous le projet des malheurs. Et leur vie ne peut pas connaître l'espérance. Un avenir radieux, un avenir heureux. Alléluia. Vous ne pouvez pas connaître toutes ces choses.